Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les Croix, etc. J'espère que vous allez bien. On se retrouve... Ah oui, j'ai une démarcation de couleur, oui, c'est parce que j'ai les avant-bras plus bronzés que le haut des bras. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Temu, où je vais vous présenter 5 toiles, voilà, que j'ai commandées. Pas tout en même temps, bien sûr, je vous dis, je fais des achats un petit peu tous les mois. Et voilà, je cumule plusieurs toiles, donc il y a plusieurs mois qui se passent. Et je vous montre quand j'en ai suffisamment, je vous fais des vidéos pour vous montrer les petites pépites ou non que j'ai trouvées. Enfin, des pépites pour moi, pas forcément pour vous, mais bon, voilà, pour vous montrer ce qu'on peut trouver sur Temu à petit prix. Et j'essaie de vous en commencer un maximum. Excusez-moi, voilà, Miss Athéna qui se fait entendre. Je vous en pose 2 minutes. Voilà, désolée. Donc, voilà ce que j'ai trouvé, que vous connaissez déjà. J'ai pris, donc toujours en OCT, elle fait 40 par 40, toujours mes lettres alphabet de Noël. Donc ça, c'est la lettre N, voilà. Je vous ai dit, hein, dès que je fais une commande, je glisse une toile alphabet. Donc elles sont très jolies. Je n'en ai pas encore commencé, je crois pas. Il me semble pas que j'en ai commencé encore. Elles ont 25 couleurs, elle fait 40 par 40. Celle-ci va être... ouais, ça va, c'est des petits blocs. Vous voyez, c'est des petits blocs. Voilà, c'est sur un patron comme ça, sur un papier, mais pas un papier glacé, un papier normal, papier d'imprimante, un peu froissé. Alors, vous avez la graphie sur la toile, le tube avec les 2 aiguilles. La toile, par contre, c'est génial, c'est que les toiles sont surjetées. Alors, voilà le N de Noël. De Noël ou d'autres, hein, ça peut être... vous écrivez ce que vous voulez avec, hein. Moi, c'est la petite toile de Noël. Donc, comme ceci. Hop. Et vous avez avec, je vous montre les couleurs, les sèche-vêtements qui arrivent comme ça sur bobinette. Ça arrive, donc il y a un peu toutes les couleurs, enfin la couleur de Noël, hein, forcément. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du vert, il y a du beige, un peu gris, voyez, voilà. Un peu de taupe, du blanc. Voilà. Ça, c'est pour ma première toile. Ceux-là, vous les connaissez, vous les voyez assez régulièrement. Comme ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de vous mettre les liens, de vous donner les liens des toiles. Elles sont pas très chères, je crois qu'elles sont à moins de 10 €. Franchement, elles sont... Enfin, moi, j'adore Noël, vous savez, j'adore Noël, donc forcément, Noël, Halloween, des choses comme ça. Et forcément, quand j'ai vu l'alphabet de Noël, j'ai craqué, et il doit m'en manquer ouais, une petite dizaine, je crois, à peu près. Donc petit à petit, ça avance. Ensuite, deuxième toile que j'ai prise. Alors, toujours chez un vendeur un peu même vendeur. J'aime beaucoup ce vendeur, la Crostiche. J'ai pris mon petit dragon, je pense que c'est ça, ouais, c'est un dragon, mon dragon chinois. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une toile avec un dragon chinois. J'en trouvais pas des jolies, mais celle-là, je sais pas, je l'ai trouvée très jolie. Donc c'est une 11 CT, elle fait 30 par 30. Donc, elle a 25 couleurs. Et voilà, le diagramme se présente comme ceci. Donc, a priori, c'est plutôt bloc. Alors, à l'intérieur, vous avez un petit sachet. Oh, les couleurs sont magnifiques. On a un orange chaumonné là qui se flanque super bien. Regardez, ce orange-là, vous ne le voyez pas aussi bien que moi, mais il est vraiment magnifique. Donc, voilà les couleurs que j'ai en surplus, enfin en plus, que j'aurai certainement celles où j'aurai le plus besoin. Donc, qui sont en échevette. Ensuite, vous avez le petit toolkit avec l'enfil aiguille, la bague, le découvite et les 5 aiguilles. La feuille qui vous dit le nombre de couleurs et le nombre de fils, enfin le numéro des couleurs et le nombre de fils que vous devez avoir, qui doivent être présents dans votre kit. Je vous montre les couleurs. Oh, les oranges, ils sont magnifiques. Ils sont... Waouh, on a un orange fluo pétant là, c'est génial, j'adore. J'adore les couleurs. Alors là, elles sont beaucoup plus fades sur le téléphone qu'en vrai. Mais croyez-moi, oh, elles rendent mais juste trop bien. Regardez ce orange, comment il pète. Wow, ça va être canon. C'est que des tons orangés, rouge, jaune, un petit peu de beige, crème. Mais vous voyez, c'est que des tons un peu orangés, marron. Oh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, la toile n'est pas surjetée. C'est un petit projet. Qui fait ouais, 30 par 30.
Et ça va, c'est des petits blocs. On a des grosses zones de blocs, mais dans l'ensemble, ça va. C'est plutôt des blocs, donc c'est pas trop confetti, je vous montre. Regardez, vous voyez, tous les numéros, c'est des zones de blocs. Donc ça va, c'est plutôt bloc. Ça va être un projet assez sympa. C'est une complète, hein. C'est pas une partielle. C'est un petit projet, mais un petit projet, je pense qu'il va être sympa à faire. En tout cas, j'ai hâte de le commencer. Je ne sais pas quand je vais le commencer, bien sûr, parce que vu le nombre de toiles que j'ai. Bref, ceci n'est pas la question. Hein. Mais ouais, je ne sais pas quand je vais le commencer, mais je sais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était pour mon deuxième projet. Hop. Ensuite, mon troisième projet que j'ai pris dans la même gamme. Cross-stitch également. Hop. Alors, à l'intérieur, on a toujours le petit toolkit 5 aiguilles, l'enfil aiguille, le découvite, la bague. La feuille avec le numéro des échevettes et le nombre de fils que vous devez avoir. On a toujours la pochette avec le surplus de fil. Alors, je vous laisse deviner au vu des couleurs de quel thème il va s'agir. Voyez, voilà. Hein, je vous montrerai après. Je vous montre les couleurs. Et ensuite, je vous montre le modèle. Donc, je pense qu'au vu des couleurs, vous allez deviner de quel thème il s'agit. Hop, on va mettre les couleurs comme il faut quand même. On les voit bien. Voilà. Donc, elle a 25 couleurs. Je ne sais plus si je vous avais dit. Hop. Voilà. Ici. Et voilà. Alors, ça, c'est toutes les couleurs qu'il y aura. Regardez, quand on mélange, c'est magnifique. Elles sont trop belles. Hop. Je vous montre le modèle. Et oui, j'ai trouvé Winnie d'Halloween. J'ai trop craqué sur cette toile. J'adore Winnie l'ourson et j'adore Halloween. Donc les deux réunis, franchement, je l'ai trouvé trop craquante. J'ai trouvé trop belle. Donc c'est une 11 CT, elle fait 40 par 40. La Winnie habillée en tenue d'Halloween, j'ai trouvé trop génial. Donc je vous montre le patron. Voilà. Donc ça sera plutôt bloc, a priori. Donc là, voilà, c'est en plusieurs parties. Hein, c'est comme d'habitude, hein, c'est un livret. Et je vous montre la toile. Alors la toile n'est pas surjetée. La toile n'est pas surjetée et elle est super bloc. Ça va être un bonbon à faire. Regardez, ça va être un bonheur. On voit bien les rayures, on voit bien Winnie au milieu, on voit bien les citrouilles. Ça, on voit bien sa petite chauve-souris tête de mort ici, là. Franchement, ça va être canon. C'est que du bloc. Regardez, je vous montre de plus près l'impression. C'est que du bloc. C'est génial. Franchement, je kiffe. Oh, j'adore. J'adore. Ça va être un régal à faire. Ça va être un régal à faire. Ça, c'est des toiles que j'adore parce que c'est du bloc. C'est bien imprimé. C'est pas compliqué. On se prend pas la tête. Voilà. On se fait plaisir. On va voir des avancées, je pense, j'espère, assez rapidement. Et je pense que ouais, Winnie va être magnifique. Ça va être trop trop beau. Les couleurs sont super belles. Donc, très contente de celle-là. Très très contente de celle-là. Hop. Alors, je referme ma petite pochette pour rien perdre. L'avant-dernière toile que j'ai prise. Hop. Elle est assez épaisse. Ah, j'ai oublié de remettre ça dans Winnie. J'ai oublié de remettre les aiguilles. Hop. Voilà. Alors, celle-là, elle est assez épaisse. Il y a du monde à l'intérieur. J'ai même du mal à sortir. Alors, hop. Je vous montre le modèle. Alors là, j'ai complètement craqué. Je trouvais ça très joli. Je suis pas du tout... je brode très rarement des couleurs pastel. J'aime bien quand c'est plutôt des couleurs vives et tout. Mais celle-là, je sais pas, les sucettes, tout le petit village bonbon comme ça. J'ai trouvé trop mignon, très doux, très les petits champignons, les petits lapins, etc. Enfin, ouais, j'ai vraiment aimé ce petit village bonbon là. Donc du coup, je l'ai pris en 11 CT. Elle fait 56 par 56 cm. Donc c'est un grand projet. Donc, je vous montre le diagramme. Vous voyez, il a 24 couleurs.
Donc ça va être plutôt bloc a priori, je pense. Ça va être plutôt bloc. Mais j'ai vraiment craqué sur les sucettes. Je vous montre les couleurs. Regardez-moi les couleurs. Les verts pastels comme ça, l'orange. Il y a un petit peu de couleur flash. Les roses, il y a un petit peu de marron. Voilà, vous voyez là, il y a une belle quantité de... Ah, Téna, s'il te plaît. Il y a une belle quantité de fils. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur du paquet. Il y a une très belle quantité de fils. J'essaie de vous montrer. Regardez, on a un petit orange saumoné là. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, regardez celui-là. Il est très joli. On a un jaune, je ne sais pas si vous voyez en dessous. On a un jaune. On a du lilas. On a vraiment de très belles couleurs pastel. Je vous dis, je ne suis pas très pastel, mais celle-là, je ne sais pas. Elle m'a plu tout de suite. Alors, elle est très... Donc, on a toujours les 2 aiguilles d'agrafé dessus. Alors, je déplie la bête. Elle est surjetée. Alors, ça, c'est très bien parce que, vu la taille, c'est génial qu'elle soit surjetée. Et c'est plutôt bloc. Ouais. Ouais, c'est plutôt du bloc. Donc, c'est cool. C'est cool. On voit bien les sucettes, on voit bien les petits champignons, on voit bien le petit animal là qui est dans la maison. Ouais, non, on voit bien. Franchement, regardez-moi ce que ça va être. J'ai vraiment hâte de la commencer pour voir les couleurs, le rendu des couleurs. Je pense que ça va être super joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est pas du tout le style de toile que je prends d'habitude. Vous voyez, on voit bien le petit champignon là, le petit animal qui était dans la maison. Franchement, je trouve trop que... Moi, moi dès qu'il y a des bonbons, de toute façon, voilà, je craque. Mais celle-là, je sais pas, j'ai vraiment été attirée par et le dessin et les couleurs. Je l'ai trouvée trop belle. Donc, voilà pour mon avant-dernière toile, qui est assez grande. Hein. Il y a beaucoup de boulot au bout de... Ah, mais les couleurs sont magnifiques, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, hop, je remets tout ça dedans. Ouais, ça va être super sympa, je pense. C'est très enfantin, mais j'aime beaucoup. C'est très doux comme dessin, je trouve. J'aime bien. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous aussi vous auriez craqué sur cette toile. Un petit peu enfantine, mais très douce. J'aime bien. Attends. Alors, qu'est-ce que j'aime? Elle se referme pas hyper bien. Hop. Et alors, la dernière, comment vous dire que je me suis influencée par les autres flecs. Je sais pas si on l'a vu, celle-ci déjà. Mais je les ai vus, les balais des grandes toiles de chez Penny. Alors attendez, parce que là, je l'ai un peu creusé. Si c'est vrai. Et pareil, j'ai craqué sur les couleurs. Alors je pense que le festival des confettis vient. Bonjour. Alors, on va regarder. Je vais vous montrer ça. Voilà, à l'intérieur, comme d'habitude, les explications. Voilà ce que j'ai... Oh, le patron, c'est une catastrophe. Elle a 34 couleurs. Ah ouais, elle est comme ça. Ah, attendez, excusez-moi, je mets un peu de lumière parce que je vois... Ah non, elle est comme ça, ça me semblait. Ok. Ouais. D'accord, alors je vous montre. Alors, je vais enlever la lumière pour y mieux. Voilà, j'ai pris cette illustration un peu féerique, magique, comment vous dire, un peu, voilà, avec des maisons, des châteaux. Vous voyez, tout un monde un petit peu magique. J'aime beaucoup tout ce style-là. Alors, comment vous dire? Voilà le diagramme. Recto verso. Si vous arrivez à le déchiffrer, moi je dis bravo. Parce que là, je vous montre de plus près comment c'est imprimé. Autant vous dire que je sais bien que j'ai pas des très bons yeux, mais là, très honnêtement, pour voir quelque chose, il faut s'accrocher. Donc j'espère que la toile est bien imprimée, parce que voilà. Alors, à l'intérieur, nous avons... Ok, nous avons 5 aiguilles avec le petit enfil aiguille dans la petite fiole. Voilà, je déplie. Waouh, les couleurs. Oh, mon Dieu, les couleurs, comment elles sont magnifiques. Waouh. Alors là, je fonce sur les couleurs. Alors, on n'a qu'une plaquette, mais alors les dégradés de verre. Alors, je vous montre déjà le premier côté. Voilà. Hop. Et regardez-moi le deuxième côté. Les verres, là, je suis en amour. Oh, les dégradés de verre, les fondus de verre, je suis en amour dessus. Vous savez que j'adore le verre. Oh là là, ils sont magnifiques. Par contre, la plaquette est extrêmement lourde. C'est très lourd. Alors, on va la replier comme ça. Oh, les couleurs sont splendides.
Alors, elle est surjetée, bien heureusement. Je vous la déplie. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer en une fois. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour vous la montrer tout d'un coup. Je regarde, je pense que je suis obligée de la mettre sur Fusnaps. Hein, je ne vais pas pouvoir la broder à la main. Je regarde un petit peu comment c'est imprimé, ça va. C'est des petites zones de blocs. Ça va, c'est plutôt bien imprimé. Ouais, je remets la lumière parce que moi je vois rien, il fait trop sombre. Ah ouais, avec la lumière c'est nettement mieux quand même. Ouais, non, ça va. Ça va, c'est bien imprimé, je vois bien les symboles. Je fais attention, par exemple, avec celui-là. Ok, sur fond rose. Ouais, non, c'est bien imprimé. Alors, comment vous dire? Je vais vous la faire défiler. Qu'est-ce qui sera mieux? Hop. Est-ce que si je renlève la lumière, vous voyez mieux, vous? Je sais pas, peut-être. C'est mieux pour vous sans lumière. Voilà. Alors, on voit bien une première maison ici. Ensuite, on a un château. On a l'autre maison ici. Et on en a une troisième ici. Voilà. Je vais vous replier en deux pour vous montrer l'impression de plus près. Ça va être beaucoup plus simple pour vous montrer. Hop. Regardez, si vous voulez voir l'impression, vous voyez, pour avoir une idée, c'est super bien imprimé. Il n'y a rien à dire. Et bien, il y a du boulot. Comment vous dire que là, j'ai du boulot. Alors, voilà. Ça, c'est... Mais les couleurs, juste, sont magnifiques. Oh, j'ai vraiment craqué sur les couleurs. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Je vais la remettre comme ça. Je vais la mettre dans une pochette parce que ça, c'est pas très pratique. Et ça va pas tenir longtemps. Pour la protéger. Déjà, si j'arrive à la rentrer, j'ai de la chance. On va y arriver. On est presque. Voilà. J'ai au moins le temps de la ranger. Qu'elle soit protégée. Hop, je mets dedans. Donc, je vous remontre le modèle avec ces magnifiques châteaux un petit peu fantaisie, etc. Voilà. Désolée pour les reflets lumineux. Voilà. Ben voilà. Mes dernières toiles, mes derniers petits achats Temu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout de la dernière, la grande toile. Si, je pense franchement qu'elle va être très belle. Si vous l'avez déjà prise, je ne sais pas si on l'a déjà vue chez les copinettes, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pris des grandes toiles. Mais je ne sais pas si celle-ci est déjà apparue, je ne me rappelle plus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vue, si vous l'avez commencé, si elle rend bien, si voilà. Et puis ce que vous en avez pensé pour les autres, ma petite toile avec les sucettes, là, les bonbons un petit peu pastel, mon petit dragon, etc. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Bisous bisous.